Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La Marne est le département du Grand Est qui a planté le plus de haies dans le cadre du programme Plantons des haies et elle n'a pas eu besoin de textes supplémentaires. Début 2021, l'État a engagé 50 millions d'euros pour déployer la trame verte au niveau national avec le programme Plantons des haies dans le cadre du plan France Relance. Dans mon département, l'association Symbiose, réunissant l'ensemble des parties prenantes, chercheurs, agriculteurs, chasseurs, apiculteurs, naturalistes, techniciens, financeurs, a mis en place un guichet unique pour proposer des projets clés en main et ça a été un réel succès. Ce sont ainsi plus de 110 agriculteurs volontaires marnais qui ont été rencontrés en 2021 et en 2022 par la Fédération des chasseurs de la Marne ou la Chambre d'agriculture de la Marne pour 84 projets accompagnés et un total de 167 km de plantation. Alors oui, les haies, à la fois outils et ressources, remplissent de multiples fonctions. Elles participent à l'aménagement du territoire, abritent une forte biodiversité et sont également une ressource exploitable et valorisable. Car au-delà des bénéfices directs apportés aux cultures et exploitations, elles constituent ensuite une ressource économique offrant un supplément de revenus, bois d'énergie, bois de chauffage et bois d'œuvre. Pour aller plus loin dans la Marne, les haies sont aussi pédagogiques. Le 24 janvier dernier, à Courcy, un petit village près de Reims, la plantation s'est déroulée de 18h30 à 22h pour pouvoir accueillir des scolaires et leur permettre de venir aider les agriculteurs. Je tiens à saluer le travail du rapporteur de la commission qui avait, dans un premier temps, révisé les objectifs chiffrés initiaux. Mais nous soutenons d'autant plus la proposition du gouvernement d'essayer de mettre en cohérence le présent texte avec les engagements déjà pris dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité et le pacte en faveur de la haie publié en octobre 2023 par le ministère de l'Agriculture. L'idée du label public unique a également été abandonnée au profit d'une reconnaissance officielle par arrêté ministériel de label public ou privé répondant aux critères légaux de gestion durable, favorisant ainsi une concurrence qualitative. Un principe d'adaptation territoriale des certifications tenant compte des spécificités locales, plantation en plaine céréalière, gestion dans les anciens bocages, sans toutefois permettre un assouplissement des exigences de durabilité, a été également introduit. Mais je reste toutefois interrogatif quant au texte, même revu par la commission. Premièrement, s'agissant des labels et certifications, même si cette démarche reste volontaire, il ne faudrait pas pour autant que les exigences requises pour être certifiées dissuadent les agriculteurs d'y adhérer. C'est pourquoi nous accueillons favorablement la proposition du gouvernement visant à supprimer la motion des différents niveaux de certification, de même que la nécessité pour la loi de se limiter à fixer le principe de certification de gestion durable des haies sur la base de critères communs. Deuxièmement, concernant l'instance de concertation et l'observatoire de la haie, chacun est convaincu du rôle des haies. Alors, faut-il ajouter des strates supplémentaires à l'heure où il faut faire des économies ? Les missions de cette instance ne pourraient-elles pas être menées par des structures déjà existantes ? Il serait fort dommageable qu'elles finissent dans quelques années dans un article d'une loi visant à supprimer des structures théodules, comme nous en examinerons une tout à l'heure. Nous soutenons là encore un allègement des dispositions relatives à la concertation et au suivi avec les parties prenantes. Troisièmement, le crédit d'impôt, gestion durable de la haie, adopté au PLF en novembre. Pour l'heure, on ne sait pas encore si cette contrepartie sera maintenue en l'état dans le texte budgétaire. Et alors, quid de l'intérêt du texte ? Autant d'interrogations qui ressemblent à un parcours d'obstacles pour cette PPL, oserais-je dire une course de haies. Facile. Aussi notre groupe, qui soutient comme chacun ici les haies, leur gestion durable et une meilleure valorisation des ressources qui en sont issues, considère qu'à quelques jours de l'examen du PLOA, nous pourrions réfléchir à maintenir la ligne qui était à l'initiative de ce projet, simplification normative et limitation des millefeuilles administratives. C'est pourquoi nous serons particulièrement attentifs aux débats qui vont suivre et aux éventuelles simplifications qui seront apportées à cette proposition. Nous soutenons les haies, mais pas celle de la complexification, car si les haies champêtres sont bénéfiques, les haies législatives, elles, mériteraient un bon coup de sécateur. Je vous remercie.